On passe à la vitesse supérieure, let's go, 8000. 8000. Let's go. Je parlais de ceux du 8. Putain, tellement de 8. Ah, voilà, ça bug. Vous voyez? Vous voyez que ça bug là? Là, ah ouais, le jeu comprend pas. Hein. Le jeu comprend pas la fréquence de rafraîchissement de ma souris. Hein. Ah ouais, ça bug bien. Attendez, on va changer du coup. Bon, le 8000 passe pas sur Apex. Par contre, le 4000 passe. Et yo, YouTube, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la souris Razer Viper 8K Hz. Il s'agit donc de la même forme que la très populaire Razer Viper filière ou Ultimate pour le sans fil, mais ici avec une technologie encore très rare pour les souris actuelles, c'est-à-dire le fait de pouvoir augmenter le polling rate à 8000 Hz. Ce sera donc une mini review de la souris, car juste parler des 8000 Hz aurait tenu 1 minute, car vous avez pu voir le résultat en début de vidéo. Je vous rappelle mon profil donc, comme d'habitude, je suis un joueur Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. J'ai une main de 18 cm de longueur sur 10 cm de largeur pouce compris. Mon grip pourrait se définir de clou en pince, c'est-à-dire que je tiens la souris entre le bas de mon pouce et l'intégralité des deux derniers doigts ainsi que leur première phalange. Dans mon grip, donc, le dessus de la souris ne touche pas ma paume. Je possède une quinzaine de souris et une trentaine de tapis de souris. Parlons maintenant du polling rate. Je ne m'y connais pas dans les moindres détails, mais je vais vous l'expliquer grossièrement pour son utilisation dans les jeux. Il s'agit de la fréquence de rafraîchissement de votre curseur, tout simplement. Par exemple, imaginez avec ces valeurs fictives que le capteur prend une photo de la surface toutes les secondes quand il traque, quand il est à 1000 Hz. Eh bien, augmenter cette fréquence fera qu'il prendra plus de photos durant cette même période. La souris Viper 8K Hz a donc la possibilité de passer à une fréquence de rafraîchissement de 2000 Hz, 4000 Hz et 8000 Hz. Cela est donc plutôt innovant sur le papier, en sachant que 99% des souris haut de gamme sur le marché disposent d'un polling rate de maximum 1000 Hz. Sachez cependant, et je tiens à le notifier, qu'à cette fréquence, l'icône de la souris par moment se met à trembler toute seule sur le bureau à des moments aléatoires. Est-ce utile? Est-ce que la différence est noticiable? Déjà, eh bien, les 8000 Hz ne sont pas compatibles avec beaucoup de jeux. Je vous avoue ne pas m'être renseigné sur les jeux dont je ne joue pas, donc je vous laisserai faire vos recherches, mais sachez aussi bien que dans Kovacs et que dans Apex, cette fréquence de rafraîchissement ne marche pas. Du moins, elle fait saccader votre jeu, ce qui la rend injouable. La comparaison que je peux seulement pointer à 8000 Hz est la vivacité de votre curseur sur le bureau, car oui, vous pouvez vous en rendre compte. En gros, si vous faites aller votre curseur de droite à gauche très vite, vous verrez qu'à 8000 Hz comparé à par exemple 500, il y a plus d'images de cette icône. J'imagine donc que c'est aussi le cas en jeu. J'ai donc pu tester la fréquence à 4000 Hz dans Apex sans rencontrer de problème, et encore une fois, j'ai l'impression d'une meilleure vivacité, mais c'est peut-être placebo car ce n'est pas au point de me dire que c'est une évidence. En gros, si je ne savais pas que j'étais à 4000 Hz au lieu de 1000, je ne l'aurais peut-être pas deviné. Est-ce que cela m'a rendu meilleur? Pas du tout. Sachez que pour moi, la forme de la souris ainsi que même d'autres features telles que le poids reste le plus important. Car après avoir joué avec la Razer Viper en 4000 Hz puis avec la Ninjutsu Katana Wireless à 1000 Hz, j'ai je trouve mieux joué avec cette dernière. Passons donc quand même vite fait en revue cette Razer Viper, car en excluant cette particularité du polling rate, la souris est en elle-même très bonne. Mais avant cela, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à me le faire savoir par un pouce bleu ainsi qu'à t'abonner pour d'autres contenus de ce genre. La qualité de fabrication est excellente, aucun bruit ou signe de fragilité dans l'ensemble de la souris. Il s'agit d'une vraie souris ambidextre car elle dispose de boutons latéraux également sur le côté droit pour une utilisation de gaucher. Elle a un poids de 70 grammes, ce qui est assez léger pour une souris sans trou RGB, par contre l'équilibre n'est pas le meilleur. Le revêtement est ok, elle dispose même d'une matière agrippante sur les côtés de base, mais je préférais quand même y ajouter des grippes externes, dû à ma prise en main. Mais cela n'est vraiment pas obligé selon votre grip. Les patins quant à eux ne sont pas géniaux, leur vitesse de glisse est ok mais vous ressentez beaucoup la texture des tapis, et c'est donc pas aussi agréable que des Corepad ou des eSport Tiger par exemple. Le câble est ici non plus pas très bon. Il est flexible mais assez lourd, et même après avoir laissé tendu sous des livres lourds, après plus d'une nuit, il reste assez tordu. Il peut donc se sentir sur des grands mouvements, même dans un bungee, mais il a l'avantage au moins d'être vachement élevé à la sortie de la souris, ce qui peut lui éviter de traîner sur votre tapis. Pour les clics, ils sont très tactiles et agréables à utiliser, il dispose donc de switch optique de Razer qui ont une très bonne réactivité. Cependant, ici vous obtenez un son bruyant et moins agréable qu'un clic mécanique, étant plus discret et aigu. Les clics latéraux sont très solides, ils font partie même des meilleurs boutons latéraux que j'ai pu tester. Vous ressentez donc très bien leur activation et il n'y a pas de trajet avant ou après activation. Leur désavantage est ici pour moi qu'ils sont très fins car ils ne doivent pas être sentis si vous n'utilisez pas de l'autre côté. C'est donc pourquoi j'ai rajouté 2 couches de grip et avec cela je n'ai plus de problème à ce niveau. Pour mon style de grip, ils ne sont cependant pas placés au meilleur endroit. En effet, mon pouce se situe en dessous du bouton avant alors que ma position idéale serait entre les deux boutons. Et en dernier lieu, la molette est pour moi un peu son point faible. En fait, en gros, le défilement est plutôt équilibré, pas aussi léger qu'une G Pro mais loin d'être aussi difficile qu'une Zoe. Mais par contre, je ne sais pas si c'est uniquement dû à ma copie, mais elle n'est pas constante. En gros, elle a un défilement plus rapide sur la moitié du temps et elle ralentit sur l'autre moitié. Je ressens cette erreur de construction facilement pour de la bureautique et je vous avoue qu'en jeu, cela ne m'a pas embêté. Son clic est cependant trop simple à activer pour moi et si je scrolle beaucoup dans une caisse de loot par exemple, il va m'arriver de cliquer sans faire exprès.
Et enfin, pour finir cette vidéo, parlons de sa forme. Il s'agit donc d'une forme plutôt safe qui ressemble pas mal à d'autres souris sur le marché. Elle est du même gabarit qu'une G Pro, mais elle est plus plate, avec un ressenti plus large. Sa largeur est plutôt bien pour moi, donc ayant une main un peu plus large, mais par contre j'ai du mal à la replacer facilement et précisément quand je dois la lever, étant donné que ma prise en main est en fait de serrer la souris sur les côtés. Et ici, donc avec un dos plus plat, j'ai donc moins de contact ou serré. Cependant, il s'agit d'un problème affectant uniquement mon grip, et je pense qu'elle est facilement utilisable pour tout grip conventionnel, style palme, claw, ou encore fingertip. Et cela encore une fois selon votre morphologie tout de même. Voilà donc pour cette vidéo rapide sur la Razer Viper Weka. J'ai eu la chance personnellement de l'obtenir à 20 € durant une liquidation Amazon et je n'aurais pas mis le prix plein pour cette souris en tout cas. A vous de vous faire vos propres avis, surtout si vous avez un jeu qui est compatible avec cette feature, mais je pense que le mieux est d'attendre que cela devienne une norme dans les jeux de manière générale. J'espère donc que la vidéo t'a plu et t'a renseigné. Si mon boulot est accompli, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider ainsi qu'à t'abonner pour d'autres vidéos. Je te laisse avec un peu de gameplay comme d'habitude et j'espère te revoir dans un futur proche et à bientôt. Bien sûr je me fais punch. J'aime pas ce skin, faut que je remette l'autre. Qui l'a vu ce leak?